Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une partie de rapide, donc cette fois-ci en 10 minutes avec 0 secondes d'accrément. Donc on va jouer contre donc Agus 1608. Donc c'est parti. Je commence avec mon répertoire classique, donc E4, E5, cavalier F3. Alors, qu'est-ce qu'il joue généralement? Voilà, on joue cavalier C6. Et donc là, je vais jouer mon répertoire habituel qui est donc l'ouverture écossaise. Donc comme vous savez, l'ouverture écossaise, c'est une ouverture que je joue généralement. Et donc là, dans cette position, mon adversaire joue le coup D6. Et généralement, ce coup, il est pas très bon. Alors, je peux jouer par exemple D5. Donc sur D5, cavalier B4 n'est pas très bon à cause de A3. Le cavalier est obligé de repartir et il se retrouve déjà avec des pions doublés isolés. Donc sur D5, il va jouer cavalier E7 et généralement cette position elle est pas très bonne pour les noirs, mais je la trouve quand même correcte. Donc moi, le coup habituel que je fais, c'est la prise du pion en E5. Donc s'il prend avec le pion, je reprends la dame. Et s'il prend avec le cavalier, je reprends. Et sur pion prend, je vais aller déroquer son roi. Donc c'est ce qui se passe. Et maintenant, donc on a une position qui est quasi similaire. Mais comparé à moi, lui, il a un roi qui est déroqué. Et en plus, son roi il se retrouve sur une colonne ouverte. Donc facilement attaquable. Donc, par exemple, je peux jouer ça. Je peux même aller faire une poussée en... Ici, alors, mon pion après devient sur pion prend, fou prend, il y aura un pion isolé. C'est pas forcément ce que je conseille, mais mon fou, faut que j'aille le sortir pour ensuite jouer au petit roc et gagner un temps sur son roi. Donc je vais jouer ici ça. S'il avance le pion, je reprends, il reprend du fou et il a un pion isolé. Et maintenant, regardez, je joue le grand roc. J'attaque son roi et donc s'il revient ici, il bloque complètement sa tour. Et s'il revient là, je vais pouvoir l'attaquer facilement. Donc, il joue ça, tout simplement maintenant. Je vais peut-être aller pouvoir développer mon cavalier en B5 avec l'idée d'attaquer son pion et son cavalier et son fou en même temps. Et je pourrais même peut-être renforcer la pression avec le coup fou C5. Donc là, par exemple, si il joue un coup comme A6, donc bien sûr pas B6, mais A6, donc je vous remets là, A6, bien sûr, cavalier prend, pion prend, prise ici, il est obligé de revenir ici, et je peux jouer même fou C5 avec une idée de double attaque, et son roi sera vraiment en difficulté. Ici, il joue fou, fou D7 avec l'idée que maintenant son fou de case noire n'est plus cloué. Mais là, je peux faire tout simplement cavalier prend. Ici, pion prend. Je fais juste tour prend. Et c'est son fou maintenant qui est cloué. Je pourrais jouer quand même fou B5 pour maintenir cette pression. Donc là, il bouge son roi. Ça paraît logique comme coup. Alors, qu'est-ce que je peux jouer ici? Fou C5 est possible. Pour ensuite donc aller doubler mes tours, ça pourrait être intéressant. Mais par exemple, s'il m'attaque là, je reviens. Il commence à balancer les pions. Bon, je peux me développer. Fou C5, c'est possible. Comme je vous ai dit, F4, pas forcément le bon coup peut-être, à cause de pion prend, fou prend, et j'ai un pion isolé. Mais là, de toute façon, F4 n'est pas possible. Parce que sur F4, il prend directement ma tour. Donc je joue le coup que j'envisageais. Je vois pas trop de menaces, parce que son fou et son cavalier peuvent pas attaquer ma tour, donc c'est bon. Elle peut pas être attaquée non plus par des pions, parce qu'il n'y a aucun pion sur les colonnes C et E de la part des noirs. Donc ça c'est bon aussi. Alors, maintenant on va faire donc... je vais vous rappeler un peu donc les conseils de Blitzstream qu'on avait étudiés. Donc développer contre
contrôler le centre, ok, bah, c'est ce qu'on a fait très tôt dans la partie, vous voyez. Je commence à contrôler le centre. Et bah, tout simplement, j'ai commencé à rocker. Là, vous voyez, j'ai un joli contrôle donc des cases centrales. Et bah, j'ai rocké. Mes pièces, elles se protègent plutôt bien entre elles. Elles jouent bien ensemble. On a repéré les forces et faiblesses. Il n'avait pas de rock. Il pouvait plus rocker. Donc là, bah, j'ai fait, je pense, une analyse plutôt bonne. Donc maintenant, on va essayer de repérer les schémas tactiques. Donc là, est-ce que tour prend marche? L'idée sur tour prend. On déroque, on ramène la tour. Je sais pas si c'est bon. C'est pas sûr. Donc je sais pas si je peux ramener directement mon fou. Bien sûr, il n'y a pas fou B5 à cause de fou prend tout simplement. Ici, son cavalier menace peut-être d'aller en G4. Alors je peux peut-être jouer tout simplement F3 d'abord. Ah oui, mais il menace donc. Il menace cavalier G4, mais il menace surtout le coup cavalier F7. Donc là, je peux peut-être juste revenir et ma tour est protégée. C'est ce que je vais faire, je pense. Avec l'idée maintenant peut-être d'aller mettre mon fou en D6, de l'attaquer. S'il revient, c'est bon. J'ai pas trop de problème. Donc là, hop. J'ai toujours pas de problème. Et je menace une petite tactique. Donc fou prend, tour prend fou, roi prend et fou prend cavalier. Donc je gagne, j'échange une tour contre un fou et un cavalier. Donc ça m'arrangerait. Alors là, il menace de gagner mon pion. J'avais pas vu ce coup, mais ça paraît hyper logique. Ça paraît hyper logique. Donc là, je pense que je perds le pion, malheureusement. Je pense que je perds le pion. Mais j'ai une prise ici. Non, ça marche pas. Je veux pas d'échec intermédiaire. Si je reviens, je suis obligé de revenir là ou là. Et après, je vais peut-être doubler mes tours. Je fais ça. Donc, il reprend. Ok, je vais jouer ça. Ok, prise. Je perds la qualité, mais j'attaque son fou. Son cavalier. Bon, je vais juste faire reculer ma tour pour l'instant. Sur fou prend, j'aurais tout simplement F3. Ah, il n'a pas voulu prendre le pion directement. Pour moi, ça c'est une erreur. Parce que maintenant, je peux jouer juste F3. Et j'ai plus du tout de problème. Le cavalier est complètement dominé. Ah oui. Attendez, j'ai fait revenir la tour. Ah, mais oui. J'ai loupé ce coup. Bien sûr, ici. Tout à l'heure, donc là. S'il prend mon pion, bien sûr, je fou prend. J'ai complètement oublié. Donc, c'est bon pour moi. Donc là, il fait revenir sa tour. Je vais aller donc doubler mes tours. Et si tour prend, bah, je prends tout simplement ici. Maintenant, j'ai peut-être des menaces de mat par là. Si j'avance par exemple le pion pour enfermer ce cavalier. Ça peut être une tactique ici. Hein. H4 remporte le cavalier. Donc je menace pour l'instant H4. Donc enferme le cavalier. Donc là, il a vu. Donc il trouve la case ici. Et bien tout simplement, je vais jouer ça. Je stabilise son pion ici. Par exemple, s'il fait revenir son cavalier, je menace de prendre le pion maintenant. Et je pense que c'est même imparable. Je vais aller capturer le pion ici, mais je peux direct menacer mat. Hein. Il va là, ici. Je crée pas mal de menaces. S'il va là, son roi sera exposé. Donc je sais pas si je vais d'abord récupérer le pion. Ou pas. Allez, je fais échec d'abord. Ah, mais maintenant... Ah, mais s'il y a roi ici, de toute façon, je l'amène quand même le fou
en F7. Et puis même, il y a un vis-à-vis entre roi et fou. Ça, c'est pas très bon pour lui. Alors là, je menace peut-être... Ah, je menace de faire... Si je fais A5, il y a mat. Si j'arrive à mettre mon pion ici, il y a échec et mat. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Je vais tout simplement aller récupérer le pion. Et sa tour, elle peut jamais venir en D8 à cause de fou C5. Alors là, il propose d'échanger. Je prends. Sur cavalier prend et juste prise du pion ici. Et sur pion prend, bah, je prends juste le pion ici. C'est encore mieux. Ok, donc cavalier prend. Et maintenant, son cavalier qui peut repartir, qui peut sortir, donc en E5, en E6 ou en H7, mais maintenant c'est bon. Donc là, on a réussi à faire les conseils de Blitzstream, donc on a bien sûr développé contrôle centroqué, ça c'est bon. On a considéré les échanges de même valeur, on a essayé de faire un peu de tactique. Maintenant donc, c'est bon. Va falloir maintenant évaluer la finale. On voit que j'ai 2 pions de plus. Donc la finale, elle est rapidement évaluée. Il faut que j'échange un maximum de pièces. En plus, j'ai la paire de fous. Donc ça, c'est intéressant. Donc il faut que je joue assez vite maintenant. Faut que je joue assez vite. Je vais avancer le pion. J'empêche son cavalier de venir. Si son cavalier vient là, c'est pas trop grave parce que le pion est protégé par le fou. Ici, il attaque le pion, mais je vous dis, c'est pas très grave. Je vais juste revenir là. Ah, roi ici gagne le pion. C'est plutôt... Ah non, ça marche pas de toute façon. Donc là, il me propose d'échanger. Prise. Bon, je prends. S'il prend là, je vais aller protéger mon pion. Bien sûr, il va jouer cavalier prend pour aller doubler mes pions, pour aller mettre des pions isolés. Et la position qui est un peu moins bonne pour moi maintenant. Mais là, il faut que je commence à jouer un peu plus vite parce que j'ai plus du tout de temps. Ok, voilà. Hop, j'attaque son pion. S'il revient, je prends le pion. Bien sûr, il peut pas défendre avec la tour. Bon, je vais essayer de jouer assez vite maintenant. Parce que j'ai plus du tout de temps. Dommage, parce que c'est une partie assez propre, on va dire. J'ai plutôt très bien joué, je trouve. Donc là, peut-être qu'il y a des tactiques même. Alors, il prend ici. Ah, j'avais pas vu. Prise là. Je prends le pion. Et maintenant, il va falloir pousser ce pion. Donc c'est parti. Donc là, je vais moins vous expliquer, je pense. Je vais jouer assez rapidement. Alors, il joue là. Bon, j'avance le pion. S'il met cette tour là, je serai contraint de jouer tour F4. Donc là, hop, j'essaye d'avancer le pion. Je
Je pense que s'il avance, je vais aller avancer mon pion ici. Peut-être même pas. Je peux juste prendre avec le roi, il n'y a pas trop de menaces. Quoique là, je peux... Ah non, je peux pas encore aller prendre le pion. Je vais faire monter mon roi. Allez, il va falloir que je continue à jouer rapidement parce que là, j'ai vraiment plus de temps. 28 secondes sur une finale assez complexe. C'est assez dur. Donc lui, il a encore assez de temps pour réfléchir. Lui, c'est bon. Ah, il a perdu sa connexion. Peut-être que je vais aller remporter la partie. En tout cas, vous voyez que la finale, pour l'instant, elle est gagnante pour les blancs. Parce que j'ai un pion passé qui est protégé pour le moment. Et du coup, j'ai donc 2 îlots de pions, bah, pour l'instant, comme lui. Mais j'ai surtout l'avantage d'avoir 2 pions en plus, dont un pion passé. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Donc là, si dans 4 secondes, il n'a pas la connexion. Il a retrouvé pile la connexion au bon moment. Tant pis pour moi, ça va être assez dur à gagner ça. Il va falloir que je joue très vite. En plus, le fou, du coup, il empêche la poussée du pion. Allez, c'est parti, on va laisser dégratter le pion. Hop. Je vais prendre ici plutôt. Alors il bouge sa tour. Bon, pour l'instant, c'est pas trop grave. Je pourrais avancer le pion là par la suite. Hop, je défends le pion. Ouais, il va aller remporter la partie, je pense. Malheureusement pour moi, il m'aura manqué il m'aura manqué du temps. J'ai mal géré mon temps. Je vais essayer d'aller le mater rapidement. Ah, je reprends la tour là, c'est intéressant quand même. Je pourrais avancer mon pion. S'il sacrifie, je prends bien sûr. Mais même avec ça, ça va être assez dur de gagner. Ok, j'ai 7 secondes pour mater. Ça va être dur. Plus que 4 secondes. C'est bon, je pense que je vais aller mater. Victoire méritée, on y a cru jusqu'au bout. Et donc,
jusqu'au 71e coup. Donc je viens mater dans cette écossaise. Ça fait extrêmement plaisir. Victoire au bout du bout. Et donc on va tout de suite lancer un bilan de cette partie. Donc très intéressante. Donc avec des fous de couleurs opposées où généralement c'est assez dur de gagner. Même avec 2 pions en plus. Donc pour lui le mieux ça aurait été d'échanger les tours. Et donc on peut voir 74,8% de précision dans une partie pas hyper précise, mais on voit que j'ai dominé quand même durant toute la partie. Avec 3 gaffes notamment, donc il faudra aller corriger ça, mais vous voyez que jusqu'à mon coup correct, donc jusqu'au 11e coup, j'avais une très bonne analyse. Donc c'est parti, on va analyser cette partie. Donc une ouverture écossaise comme d'habitude, donc mon répertoire classique avec les blancs. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier Fils et D4, donc l'écossaise. Et vous pouvez voir, on va voir, ici j'ai 63% de win rate dans cette ouverture. J'ai joué ça 54 fois. Ça me paraît assez peu quand même. Ça paraît assez peu, mais bon, en tout cas, c'est une ouverture où j'ai vraiment pas mal de pourcentage de victoire, donc ça c'est bien. On voit que c'est une ouverture qui me sourit assez souvent, donc D6. D6 direct imprécision, alors c'est joué quand même plutôt souvent, mais moi j'aime pas trop comme coup, parce que déjà donc on peut prendre, alors je croyais que c'était D5 le meilleur coup, mais qu'est-ce qu'il dit sur D5? Ouais, D5 quand même donne un large avantage. Cavalier E7. Et vous voyez que déjà il y a un très gros avantage pour les blancs. Un gros avantage d'espace. Le cavalier a plus trop de cases. Vous voyez, il peut rebondir qu'ici. Mais du coup, il perd un peu de développement. Donc, j'ai pris. Il prend avec le cavalier. Des fois, on peut prendre avec le pion. Généralement, c'est ce qui est plus joué, je crois bien. De prendre avec le pion. Donc, cavalier prend, pion prend. Et là, déjà, on se retrouve avec une position qui est quand même assez gagnante pour les blancs, en tout cas. En tout cas pour l'ouverture. Ici, cavalier C3 en précision, il préfère un développement du fou pour aller roquer peut-être plus rapidement. Mais moi, mon objectif, c'était vraiment d'aller... Donc là, il conseille encore fou C4. Mais mon objectif à moi, c'était vraiment d'aller faire le grand roc assez rapidement et d'aller menacer son roi. Donc là, il joue fou E6 et maintenant grand roc, évidemment. Je gagne un temps sur le roi. Alors, bien sûr, je pense que roi C8 est pas très bon parce que ça enferme la tour. On va voir à l'analyse. Ah, ça a l'air d'être le meilleur coup quand même. On va voir ce que dit l'ordi. Roi C8, meilleur coup. Étonnamment, je pensais que ça enfermait la tour. Mais peut-être que... Bon, il y a peut-être des ressources où il avance le pion sur le grand roc, il balance les pions et sa tour peut peut-être sortir. Mais moi, je le conseille vraiment pas. Peut-être que c'est... Je pense que c'est quand même un coup d'ordi parce que... Enfin, un coup qui est assez dur à jouer maintenant parce que bon, vous voyez, ça enferme complètement cette tour. Et donc, ça va être très difficile d'aller lier les deux tours par la suite. Donc, je conseille plutôt le coup qu'il a joué. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué... Non. Cavalier fou D6, meilleur coup. Mais bon, l'analyse dit que c'est un peu mieux l'autre coup. Avec les noirs, je crois. Bon, de toute façon, c'est un coup qui est plus humain, on va dire. Parce que ça enferme pas la tour. Le roi pourra ensuite aller en D7. Donc là, cavalier B5, évidemment. Meilleur coup. Et là, donc, directement, fou D7 gaffe. Pourquoi? Bien sûr, cavalier prend, pion prend, tour prend. Et donc, on se retrouve, bien sûr, avec bien une tour qui continue de mettre un clouage sur ce fou. Donc, roi C7, fou C5, ramener la tour aurait été mieux. Si cavalier H6, bon coup. Et tour D5 gaffe, pourquoi? Alors il aurait fallu la ramener là. Pourquoi donc tour D5 gaffe? À cause de cavalier fou C6, bien sûr, qui va aller ramasser le pion. Bien sûr, avec la tour, je peux pas aller en D4 à cause de pion prend,
tour, fou prend. Et là, on a une analyse totalement gagnante pour pour les blancs. Pour les noirs, puisque bah, ils ont une tour de plus. Même si moi, j'ai quand même la paire de fous et de pions de plus, c'est pas hyper bon. Donc là, ils trouvent pas le bon coup, bien sûr. Donc moi, bah, je vais jouer fou C4. Hein. Donc on enchaîne les erreurs parce que là, évidemment, maintenant, il va trouver le bon coup. Bah, fou C6. Hein. Ah, même pas. C'était même pas le meilleur coup. J'aime pas mettre le fou ici puisque là, ça gagne un pion. Mais s'il le met là, je suis obligé de jouer le tour HD1. Je rends la qualité. Et maintenant, bah, il a une position qui est pas mauvaise. Alors certes, ça reste gagnant pour les blancs. Parce qu'il y a la paire de fous qui va être vraiment très forte. En plus, je contrôle une colonne centrale avec la tour. Mais j'ai été obligé de rendre la qualité. Du coup, j'ai un pion contre une qualité. Et c'est assez dur quand même à jouer pour les blancs. Même s'il y a cette paire de fous qui est extrêmement forte. Donc, ils trouvent pas le meilleur coup. Bon, je remets la tour. Tour D3 était mieux. J'ai hésité un peu avec ce coup. Mais je me suis dit que protéger peut-être la seconde rangée, c'était mieux. Ici, il dit que c'est mieux tour D2, peut-être pour ensuite aller attaquer bah, ses faiblesses. Enfin, cette faiblesse, surtout ce pion en G7 qui n'est pas protégé. Donc, cavalier G5. Maintenant, je protège tout simplement le pion. Alors, faire échec aurait été mieux, mais bon, c'est pas trop grave. Ici, donc, le mieux aurait été de prendre. Je préfère doubler les tours, comme ça je garde la colonne ouverte. H5 à précision. Bien sûr, je trouve H4. Échec. Et je vais ramasser le pion. Et donc là, bah, il peut pas garder ce pion, bien sûr, parce que la tour, elle peut pas venir à cause du cavalier. Le cavalier peut pas aller protéger le pion et le fou non plus. Le fou peut peut-être revenir ici. Le fou peut peut-être revenir là, ça j'avais pas vu. Mais du coup, il y a quoi? Il y a fou prend. Qu'est-ce qu'il dit? L'ordi, il dit G8. Non. Quoi? Fou G8. Ah oui, fou G8. Fou G8, cavalier ici, il rend. Ah oui, comme ça. Et après, il va développer son cavalier en B5. Et donc, bah, il rend provisoirement le matériel parce que par la suite, du coup, il va aller récupérer un des deux fous. Mais bon, du coup, on a une position qui est quand même fortement gagnante pour les blancs. Donc, lui, sur ça, il va jouer G5. Donc, je prends, il reprend. Et maintenant, je prends le pion. Et je me retrouve donc avec deux pions de plus. Donc là, cavalier E6 pas très bon en précision. G3. Le mieux, donc c'est une imprécision parce que le mieux ça aurait été d'attaquer directement ce cavalier. Donc cavalier D4. J'attaque le pion, il le défend. Donc je le prends, il prend. Et maintenant, fou H4 erreur. Pourquoi fou H4 c'est une erreur? Une gaffe plutôt? Parce qu'il y avait tout simplement ça. Et donc bien sûr maintenant sur cavalier prend, il y a je prends la dame, la tour. Donc il est obligé de faire tour prend et maintenant je prends sur échec et j'ai plus de problème. Le pion qui va pouvoir être défendu en avançant. Donc ici gaffe, il trouve pas le meilleur coup. Je joue le cavalier D4 mais en fait sur la prise du pion ça c'est nul. Ça c'est nul parce qu'après il va reprendre le pion. Et la position ici, on a des fous de même couleur, mais il a juste un pion de moins, et ça c'est défendable. Donc il va pas trouver le bon coup. Ici, j'essaie de prendre le pion, mais c'est pas le meilleur. En fait, j'ai perdu un pion. Enfin, je conserve un pion, mais c'est pas très bon quand même. Donc là, je joue des coups, j'ai 4 erreurs. Trouve le bon coup. Ici, j'aurais dû faire échec intermédiaire. H5 erreur. Le mieux aurait été, bien sûr, d'aller gagner ce pion. Donc là, l'analyse qui redevient gagnante pour les blancs. Et là, donc, je joue des coups assez bons. Je conserve là. Donc, prendre le pion aurait été mieux. Hyper logique. Mais je l'avais pas vu avec mon manque de temps. Vous voyez, il me reste 25 secondes. 25 secondes. Et j'ai réussi à jouer encore 40 coups. Non, 32 coups avec 25 secondes. C'était vraiment chaud. Donc là, j'ai joué assez rapidement. Là, j'ai joué quasiment
que des meilleurs coups. J'ai tour G2 était pas très bon par contre, ni à 3, mais bon, c'est pas très grave. Ici, de l'analyse qui est quand même gagnante pour le blanc. Et ici, une gaffe. Pourquoi? Bah, tout simplement. Peut-être qu'il l'avait pas vu. J'ai d'abord échec. Ah, mais oui. Là, je le vois directement après, mais je peux prendre la tour avec le fou. Ça, j'ai pas vu à cause de mon manque de temps, hein, mais je l'avais pas vu. Donc là, je continue à mettre des échecs. Et cette fois-ci, je récupère la tour. Mais j'aurais pu la prendre bien avant. Là, du coup, j'ai gagné une qualité alors que j'aurais tout simplement pu gagner les tours. Donc là, ici de prendre, à mon avis, c'était pas le meilleur coup parce que maintenant, j'ai pu jouer assez rapidement. Et bah, tout simplement, après ça, j'ai réussi donc à aller mater en allant donc coincer son roi assez rapidement. Donc voilà, j'ai coincé son roi. Et donc, j'ai pu aller forcer le mat. Donc voilà, très très bonne partie dans de l'écossaise, partie très intéressante avec quand même pas mal de rebondissements au niveau de l'analyse, même si j'ai eu une analyse qui était toujours... l'analyse a jamais été gagnante pour les noirs. En tout cas, donc partie, je trouve assez bonne quand même si j'ai fait pas mal de gaffes. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye!